Excusez-moi l'impolitesse de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Comment? C'est-à-dire? Nous sommes assez adultes pour pouvoir nous autogérer. Quand la France, certains pays sont venus pour la colonisation, ils ont trouvé des empires établis, même du côté de Rwanda. Il y avait une hiérarchisation qui faisait que les Occidentaux étaient étonnés de voir un ordre politique et économique exister, par exemple, dans les royautés du Rwanda ou du Royaume Congo. Désormais, la jeunesse africaine est consciente de la place centrale qu'elle occupe dans le développement du monde entier. Désormais, l'Afrique tout entière est consciente de la puissance, de son poids économique et stratégique dans le développement de l'humanité. Donc, les relations de domination, c'est terminé. La peur a changé de camp. Si aujourd'hui les gens se sont levés, c'est parce que la pression était grande. Les populations du bassin du Congo avaient le sentiment d'être dans une forteresse, enfermés. Ils étaient en prison. Mais comme dit un des plus grands chanteurs congolais, Ferregola, vous pouvez emprisonner mon corps, mais jamais vous ne dominerez mon esprit. Donc la question qui va se poser, est-ce qu'on a chassé Ali Bongo ou bien on a donné un signal aux autres nations autour? Le discours que nous devons avoir, c'est de poser sur la table la question coloniale et de dire à la France que pendant longtemps, vous avez quand même accompagné tous ces dictateurs, vous les connaissez bien, vous mangez avec eux, vous faites des conférences à la Baule, vous faites des réunions de la francophonie, vous mangez, vous vous visitez, vous envoyez vos épouses faire des fêtes ensemble, et tout d'un coup, quand ça éclate, la France dit non, je ne suis pas au courant, la France est neutre. C'est la révolution, c'est le changement. Alors on partage l'actualité, on comprend ce qui se passe. Écoutez, 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 ça change. Gabon, Mali, Niger, Burkina, que veut dire d'autre? Guinée, Sénégal, on arrive, Côte d'Ivoire, Abidjan, Yaoundé, le Tchad. C'est l'Afrique tout entière qui évolue. Donc c'est la position française, le fait de vouloir toujours gouverner les pays africains par des voies détournées depuis les indépendances. Vous savez, les choix des présidents en France, dites-moi par exemple qui a aidé Sassou Nguesso à revenir au pouvoir. C'est pas une opération de Saint-Esprit. Il y a toujours la main française derrière son empire, son ancien colonial. Est-ce que la France devrait aller superviser des élections? Intervenir de fait? Non. En fait, ce que je souhaiterais, pour être très brutal, c'est de dire à la France, excusez-moi l'impolitesse, de dire à la France de foutre la paix aux Africains. Le Cameroun, la République démocratique du Congo, la République du Congo, vous avez également la République centrafricaine, sauf la Guinée équatoriale, puisque dans ces 6 pays, les 5 autres pays ont pour colonisateur la France. Donc il y a à l'intérieur de ce qui se passe aujourd'hui dans ce bassin du Congo, l'une des plus grandes réserves forestières au monde après l'Amazonie, il y a ce qui se passe dans ce bassin du Congo, quelque chose d'une révolution qui avait tardé et qui devait éclater juste après les printemps arabes.